Bonjour à toutes et à tous, ici 260 pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va se retrouver pour un peu un petit build féticheur que j'avais monté. On va faire la démonstration et le tuto en même temps parce que ça va vraiment pas durer. euh, la démonstration et le tuto, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Que je vais vous montrer la présentation du build et en même temps une démonstration du gameplay parce que c'est vraiment pas ça va pas être très long. Alors en primaire, on va utiliser invasion de grenouilles avec pluie de grenouilles, parce que c'est une technique qui va permettre de lancer ces grenouilles vraiment très loin, d'empoisonner les ennemis et surtout de faire une grosse AOE, parce que sinon, à la base, les grenouilles, vous les lancez devant vous, mais elles vont pas super loin et elles vont se répartir un peu n'importe comment. Tandis que la pluie de grenouilles, vous la lancez là où vous voulez, et même après avoir arrêté de la canaliser, vous voyez qu'elle reste encore un peu. Ensuite, chauve-souris, c'est un peu le sort que tous les chasseurs de démons utilisent avec chauve-souris vampire. Chauve-souris vampire, pourquoi? Parce que ça annule le temps de canalisation. Donc ce qui fait que vous pouvez utiliser vos chauves-souris comme vous le voulez. Ici, vous voyez, ça fait un peu Batman. Et donc c'est super, hein. Comme ça, vous n'avez aucun problème au niveau de gestion du mana et vous pourrez utiliser tous vos autres sorts sans aucun souci. Ensuite, on a Moisson d'âme avec Esprit Vengeur. Comme ça, si jamais vous vous retrouvez entouré d'ennemis, mettre une petite moisson d'âme qui va leur mettre des dégâts, ça fait toujours plaisir. Ensuite, la moisson d'âme avec Esprit Vengeur. Je vais attendre que le temps de recherche s'en aille. Vous pouvez le remplacer par Siphon qui rend des points de vie. Ou alors Nourriture Spirituelle. Et dans ce cas-là, Nourriture Spirituelle donc qui rend du mana. Et augmente le maximum de mana pour chaque ennemi affecté pour un petit temps. Et ben pendant ce temps-là, vous pouvez changer vos chauves-souris. Moi, je vous recommanderais Nuage de chauves-souris dans ce cas-là. Ce qui fait que ça va faire des chauves-souris autour de vous et que ça va faire très mal. Vous voyez qu'encore une fois, le mana baisse assez lentement. Et donc si vous avez beaucoup de mana par ennemi touché ou ce genre de choses, surtout que couplé avec Moisson d'âme, les chauves-souris risquent de faire très mal. Moi je reste en chauve-souris vampire, comme ça j'ai pas de problème avec Moisson d'âme et Esprit Vengeur. Ensuite, confusion de masse, hystérie collective. Alors moi je vais plutôt l'utiliser comme sort de dernier recours. Euh, Pourquoi? Parce que donc les ennemis vont s'en vouloir à eux-mêmes. C'est déjà un sort de dernier recours en soi. Mais les ennemis sont désorientés. Ce qui fait... Enfin, ça va les étourdir. Ce qui fait que si un ennemi n'est pas charmé, il va être étourdi. Donc, dans les deux cas, les ennemis vous tous vous lâchez la grappe. Et surtout dans le cas d'un ennemi seul, soit il va être charmé, donc ça va pas trop changer la situation. Soit il va être étourdi, et là ça va commencer à être bien. Ensuite, en troisième compétence, j'utilise Piranha avec lame de mutilation. Alors pourquoi lame de mutilation et pas un autre? Parce que tout simplement, lame de mutilation est une technique qui envoie les piranhas, vous voyez, en ligne droite comme ça. Tandis que sinon ça fait, par exemple, bah, prenons la tornade de piranha ici. Bah, sinon ça fait en une seule petite zone où les piranhas vont rester, mais les ennemis risquent de très vite mourir dessus de ces piranhas ou justement de très vite déguerpir de là-haut. Tandis qu'ici, nos piranhas vont partir en ligne droite, donc vous touchez plus d'ennemis, enfin, si vous avez tous vos ennemis devant vous, ils vont toucher beaucoup plus d'ennemis, et surtout, ils vont tous bénéficier de l'effet plus de dégâts. Et enfin, le quatrième, c'est un Gargantua, avec géant infatigable, donc il va être beaucoup plus puissant durant les combats contre les élites. Vous avez remarqué que ce petit deck, enfin ce petit build est surtout un build de comment dire, de corps à corps. Et alors pour ce qui est des passifs, j'ai pris Festin de mort. Quand un globe de vie vous soigne, vous récupérez 10% de votre maximum de mana et bénéficiez d'un bonus de 10% à l'intelligence pendant 15 secondes. Bon bref, vous prenez un globe de vie, ça vous augmente votre attaque. Fin tragique, vous gagnez 1% de votre maximum de vie et de mana, ça c'est déjà sympa, mais ce qu'on va plus aller chercher, c'est les temps de recharge de toute votre capacité sont réduits de 1 seconde lorsqu'un ennemi meurt dans les 20 mètres. Donc dans le cas d'un coffre maudit où il faut tuer un maximum d'ennemis en quelques secondes, ou ce genre de choses, donc où vous aurez beaucoup d'ennemis sur la gueule, n'hésitez pas à lancer Moisson d'âme, Confusion de masse et Piranha, car beaucoup d'ennemis vont mourir dans un très petit laps de temps, et donc vos techniques vont très vite se régènent, même Confusion de masse, qui se régène plutôt vite, et c'est plutôt monstrueux.
Ensuite, on a canal spirituel, donc les temps de recharge de vos sorts épouvante, marche fantôme et moisson d'âme sont réduits de 2 secondes. Bah on a déjà moisson d'âme et confusion de masse qui sont ici, donc c'est plutôt sympa. Euh, Ensuite, en plus, la prochaine fois que vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, vous passez automatiquement dans le royaume des esprits pendant 2 secondes et revenez à 15% de votre maximum de vie. Et cet effet ne peut se produire plus d'une fois toutes les 90 secondes. Bah c'est toujours ce petit sort qui fait que vous allez survivre à une attaque parce que le féticheur, mine de rien, est très fragile. Cependant, on voit pas très bien quand quand l'effet se produit. Donc c'est-à-dire votre vitesse de déplacement est augmentée, et votre corps est transparent. Mais dans une bataille où vous êtes entouré de beaucoup d'ennemis, où vous faites pas spécialement attention à votre personnage, vous n'allez pas trop remarquer que l'effet s'est produit. Donc guettez bien, normalement, si l'effet s'est produit, vous aurez un petit effet ici qui va se montrer un petit debuff si je peux appeler ça comme ça. Donc s'il n'est pas là, c'est que l'effet ne s'est pas produit. S'il est là, et bah faites plus attention à vous parce que c'est dire que canal spirituel a déjà été utilisé une fois. Enfin dernier j'ai mis vigueur de la jungle, donc tous les dégâts subis sont réduits de 15%. C'est pas beaucoup et c'est surtout parce que je voyais pas trop quel autre passif mettre. Moi au niveau des passifs pour le dernier je sais jamais trop quoi mettre, donc j'ai pris vigueur de la jungle histoire de mieux résister aux dégâts. Alors au niveau stuff, je me suis bourré de topaz, ainsi de suite et ainsi de suite. Pour l'arme, je mets toujours une améthyste, donc plus de points de vie par coup. Bah ça c'est surtout pour l'utilisation des chauves-souris, vu qu'elles vont frapper beaucoup de fois et que c'est infini quoi. Eh bien les chauves-souris ça va être très bien, elles vont vous rendre beaucoup de points de vie. Donc si vous êtes face à beaucoup d'adversaires, avec la moisson d'âme, la confusion de masse et les piranhas, et bah tout ça fusionné, vous allez voir votre vie va très vite remonter et votre féticheur va, va récupérer beaucoup de vie. Ensuite moi j'utilise la classique dague slash dague cérémonielle et comment dire, ce truc là, le mojo, voilà. Alors vous voyez que le mien il fait un chien zombie est automatiquement invoqué à vos côtés toutes les 6 secondes. Bah si vous tombez sur ce mojo, vous pouvez limite remplacer Vigueur de la jungle par meneur de zombies. Donc vous pouvez avoir un chien zombie supplémentaire et vos chiens zombies et Gargantua. Les dégâts sont augmentés de 20%. Bah limite on va prendre ça, allez, hein, comme ça on a un quatrième petit chien zombie, c'est gratuit. Donc c'est des petits chiens zombies gratos, sans consommer la technique, et qui vous suivent indéfiniment, donc ça c'est sympa si jamais un jour vous avez l'occasion de tomber sur ce mojo, donc c'est homoncule. Donc on va vite aller faire un petit contrat, histoire de vous montrer à peu près comment ça se débrouille. Alors un truc qui dure pas trop longtemps, voilà, tour des damnés, on tombe très vite sur le mob rare ici. Donc au niveau du familier, j'ai pris le templier pour qu'il puisse tanker, hein. Alors là je suis en expert parce que je viens tout juste de monter niveau 70 et j'ai pas envie de trop m'embêter. Alors vous voyez là je perds de la vie et ça remonte assez vite en touchant les adversaires. Le seul problème de ce build c'est au niveau des chauves-souris qui ont pas une très grosse portée, donc faut vraiment aller se mettre au corps à corps. Et face aux ennemis qui mettent par exemple de grosses AOE par terre, bah ça peut vite devenir problématique parce que le féticheur est très sensible à ce genre de choses. Ensuite ici lorsque vous voyez qu'il y a un gros élite entouré de mobs, n'hésitez pas à mettre une confusion de masse. L'élite soit il va être étourdi donc c'est bien pour vous, soit il va être charmé et s'en prendre à ses mobs alliés, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Donc là vous voyez ça fait toujours très mal. La profanation, enfin profanation, gel, électricité, tout ce genre de conneries. Faites extrêmement attention. Parce que c'est surtout ça qui va faire que votre féticheur risque de mourir. N'hésitez pas à claquer votre piranha. De toute façon c'est presque le seul sort qui coûte en mana de votre build, on va dire, vu que les chauves-souris ne coûtent presque plus en mana, enfin en tout cas pas la canalisation. Et par contre vous risquerez d'attendre un peu pour lancer vos chauves-souris après avoir lancé un piranha. Parce que il y a toujours un coup en mana chez les chauves-souris qui est présente. Qui est présent, excusez-moi. Donc là vous voyez l'ennemi est mort assez rapidement, j'ai pas trop eu de problème. Toujours faire un petit passage sur ce que j'ai gagné, rien de bien intéressant. Et on va se terminer le petit donjon, hein. Je crois que de toute façon j'ai relativement le temps. Hop.
Donc à part les grenouilles qui peuvent être lancées de loin, bah je vous le répète, ce build est vraiment un build corps à corps. Donc vérifiez avoir une bonne armure, vérifiez surtout avoir une chasse où vous pourrez mettre une améthyste sur votre arme, parce que c'est donc le féticheur, je le répète, est vraiment très fragile. Et donc la vie par coup, vous pouvez pas savoir comme ça va vous aider. Vous voyez là ah bah tiens, mortier téléporteur, ça c'est... Enfin c'est surtout le mortier qui va commencer à nous poser problème. Ce genre de mob, ça fait très plaisir de claquer une confusion dessus parce que du coup ils vont s'entretuer. N'hésitez pas à mettre les piranhas quand ils sont bien groupés, hein. C'est toujours ça qui peut vous aider. Les âmes, j'avais oublié de le dire, la moisson d'âme, elle va... comment dire, la moisson d'âme, eh bien, elle va aussi augmenter votre DPS. Donc n'hésitez pas à la claquer quand vous avez beaucoup de mobs autour de vous. Même si ça va pas les tuer, c'est toujours cette technique de très puissante pour vous, quoi. Alors le premier mob qui est mort, faites aussi donc très attention au... Donc là je viens de voir que j'ai perdu beaucoup de vie il y a pas longtemps sur les globes de l'orbital. Donc ça aussi faites très attention, ça peut vite devenir très dangereux et très chaud bouillant pour vous. Donc là en expert on n'a pas trop de problèmes. Niveau calvaire ça devient tout de suite très difficile parce que féticheur c'est un peu difficile à jouer quand on est pas très bien stuff. Mais une fois le bon stuff trouvé, tout peut aller. Alors beaucoup de personnes vont me dire qu'il faut que j'équipe enfin le zombie surprise avec ours zombie. Perso moi ça l'ours zombie c'est beaucoup de mana qu'on claque pour rien, alors que de toute façon il y a les chauves-souris. Mais si jamais vous voulez absolument l'ours zombie, vous pouvez remplacer les piranhas donc par l'ours ou les chauves-souris. Parce que sinon les chauves-souris avec le zombie surprise ça va vraiment être un gouffre à mana. Vous allez vraiment perdre tout votre mana, mais vraiment mais très rapidement et surtout ridiculement. Et faut... Enfin moi je le déconseille. Les chauves-souris, si on a supprimé le coût en mana dans la canalisation, c'est justement pour pouvoir les utiliser indéfiniment. Si on met les ours zombies à côté, ça perd un peu... Enfin la suppression du coût en canalisation perd un peu son intérêt. Donc c'est... Bah, le mieux c'est si vous voulez prendre zombie surprise, vous remplacez vous remplacez les chauves-souris. C'est ça qui va vous permettre d'être plus optimal et surtout de claquer un peu moins de mana inutilement. Et bah voilà, honnêtement sur ce mob je suis assez content de m'en être sorti parce que généralement les chaînes de feu ça pardonne pas. Enfin tant qu'on reste à distance, surtout qu'avec ce build corps à corps, je le répète. Hop. Hop, 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 hop. Et donc voilà, donc c'était le dernier ennemi affronté, j'espère qu'il n'y en aura plus trop, comme ça je vais pouvoir finir cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris à jouer votre féticheur au début de niveau 70, hein, un petit deck bien équilibré. Enfin, le petit deck utile pour commencer, vous savez que, enfin, beaucoup ont dû le remarquer, je propose pas non plus de decks super bien optimisés qui vont dans un seul sens. Moi c'est des decks un peu fourre-tout qui mélangent à peu près toutes les techniques mais qui permettent de bien se débrouiller en expert, calvaire, peut-être pas le tourment. Enfin le tourment si vous avez un bon stuff, ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas vous pouvez bien vous débrouiller pour votre début de niveau 70. Sur ce, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce vert, à me faire un peu de pub, ça me ferait très plaisir, et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!